Coucou les filles. Alors, ce n'est pas un podcast, c'est juste pour montrer aux filles euh, et aux hommes qui veulent tricoter le jacquard avec les deux mains. Donc, moi, je vais vous montrer, je vais faire une petite démonstration de la façon que je tricote et la tenue de mes filles quand je fais du jacquard. Donc, c'est le pull que je suis en train de faire au jacquard, que vous pouvez retrouver dans mes podcasts, que j'ai déjà montré à plusieurs reprises mon encours. Donc, pour faire le jacquard, là, je tricote le jersey donc sur l'endroit. Donc, je vous ai mis ma caméra en direction de mes fils. D'accord? Vous pouvez voir que je tricote avec mes pelotes de laine. Je ne fais aucune bobinette, ni des bouts de fil, ni d'échantillons, que ce soit avec 2, 3 ou plusieurs couleurs pour faire du jacquard. Alors voici le derrière de mon jacquard. D'accord? Donc c'est normal que vous voyez l'arrière de mon jacquard, donc sur l'envers, vu que la petite leçon que je vous donne, c'est la façon des fils et du croisement. D'accord? Donc, vous pouvez voir dans un premier temps que j'ai déjà commencé mon travail. J'ai encore tous ces mailles qui se trouvent sur mon aiguille gauche à faire, donc je vais les faire avec vous. Alors, dans un premier temps, quand je débute le début de mes mailles, je tiens mes aiguilles normales, mais sous les bras. Donc moi je peux tricoter, je sais tricoter sans avoir les aiguilles en dessous des bras, ou avoir qu'une seule aiguille sous le bras droit et la gauche pas sous le bras. Donc là pour mon jacquard, je vous conseille de mettre vos deux aiguilles droites sous les bras. Pourquoi? Pour avoir une bonne tenue du jacquard et vous allez travailler plus facilement avec les deux mains et au niveau du croisement de votre fil. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Donc, je descends mon aiguille, celle qui a mes mailles, que je dois tricoter. Celle de droite, excusez-moi, c'est celle qu'on tricote nos mailles. Alors, dans un premier temps, vous pouvez voir que mon fil n'est pas croisé. D'accord? Vu qu'on va le faire nous-mêmes en tricotant nos mailles, j'ai pas besoin de croiser mon fil. Dans un premier temps, pour le début. Mais sauf pour la première maille, si vous commencez un premier tricot, n'oubliez pas de toujours croiser votre fil. D'accord? Mais autrement, je tricote toujours de cette façon. Alors, ma laine orange, mon côté droit. La laine foncée, côté gauche. Mon motif est de deux couleurs. Donc, deux mailles foncées, trois mailles claires, deux mailles foncées, trois mailles claires. C'est suivant le motif que vous devez faire. Donc, je vous montre. Alors, je ne croise pas ma laine. Je vous montre la façon que je tricote. Donc, vous regardez bien le mouvement de mes mains et des fils. D'accord? Les aiguilles se tiennent normal. Sous les bras. Voilà. Donc, voilà ma tenue de fil déjà pour la main droite. Et la tenue de fil pour la main gauche. Vous voyez?
Allez, on commence. Je vais vous montrer un petit peu plus, un peu plus bas. Je vais, hop, je dois faire une maille orange. Voilà. J'espère que vous voyez. Je lève le fil vert en l'air. Voilà. Et après, je retricote ma maille normale, mais le fil vert vers le bas. Voilà. Les fils se croisent tout seuls. Et on fait pareil quand on est sur un tricot à l'envers, qu'on doit faire à l'envers. Même pour le jacquard avec des points différents, ou suivre l'émail comme elle se présente, on fait toujours pareil. Mais normalement, pour le jacquard, on fait toujours du jersey. Alors là, je dois tricoter 2 mailles vertes. Je prends mon aiguille droite, je la pique dans ma maille. Mon fil orange, je la passe en dessous de mon aiguille, comme si j'allais la tricoter. Je passe le vert par-dessus l'autre, donc par l'aiguille. Je prends mon fil orange, je le rabaisse en dessous, comme si je ne voulais pas le tricoter. Et je glisse mon aiguille et je glisse vers l'extérieur de l'aiguille. D'accord? Je vous montre. Je pique mon aiguille dans ma maille. Donc moi c'est du foncé. Je prends ma laine orange, donc claire. Je la passe par-dessus l'aiguille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je passe le fil vert dessus mon aiguille. Je prends le vert, je prends la claire, excusez-moi. C'est celle-là là qui va faire le croisement de votre laine. Je la passe à nouveau par-dessus mon aiguille. Je tricote ma maille et je lâche. Voilà. Donc pour l'orange, je pique mon aiguille droite dans ma maille foncée. D'accord? Je lève mon fil droit, mon fil foncé vers le haut. Ça me fait déjà un croisement au niveau là. Vous voyez les fils? Voilà. Vers le haut. Je passe ma laine claire, donc orange, comme si je tricote. Je rabaisse mon fil vert et je tricote ma maille. J'ai ma maille orange qui vient de se faire. Je vous remonte. Pour ma deuxième maille, comme je dois faire 3 mailles oranges, je pique dans ma maille verte. D'accord? Regardez bien les fils. Je pique dans ma maille verte. J'ai pas besoin de lever vu que je viens de le faire avec la maille précédente. Je laisse mon fil vers le bas et je tricote ma maille normalement en jersey, donc à l'endroit. Pour la troisième, je pique dans ma maille verte. Je lève à nouveau mon fil vert vers le haut. Donc si c'est pas du vert, ça peut être mon orange. Donc toujours vers le haut. Je tricote, je passe mon fil orange par-dessus ma maille. Je rabaisse. Vous pouvez rabaisser ou pas rabaisser, c'est pas un souci. Vous tricotez votre maille normalement. Et là derrière, vous pouvez voir les 2-3 mailles qu'on vient de faire. Le fil est croisé, une bonne tenue de tricot. Voilà, donc je vous montre un peu plus vite. Voilà. Alors quand vous avez, j'ai la maille verte, je dois tricoter une maille verte. Donc je passe juste mon fil sur mon aiguille et avec mon doigt, je le pousse vers l'extérieur.
voyez, hop, et voilà. Donc, je vous montre le fil vert en haut, je rabats, le fil vert vers en bas, le fil vert vers le haut, je tricote, le fil vert vers en bas. Voilà. Donc, moi, ma façon, c'est la première maille, mon fil vert est vers le haut. Ma deuxième maille, mon fil vert est vers le bas. Et je tricote ma maille normalement. Ma troisième maille, je tricote ma maille normalement, mais avec mon fil en haut. D'accord? Et voilà ma tenue de fil pour mon jacquard. J'espère que cette vidéo va vous aider à faire du jacquard et vous verrez votre jacquard de la façon que je viens de vous montrer en vidéo. Votre jacquard sera parfaitement bien tenu, aucune déformation au niveau du tricot. Admettons, si vous avez, comme ici, j'ai un petit peu, j'espère vous le montrer, j'ai un petit peu le fil vert là, qu'on voit un petit peu ici. Il suffit juste de repérer votre maille, où qu'elle se trouve, donc celle-là, là, hop, vous arrivez au niveau là, vous prenez aussi bien un petit crochet ou le bout d'une aiguille, vous le tirez un petit peu vers côté à l'envers et votre laine sera impeccable. Vous verrez plus du tout vos mailles vertes, elle sera entre le jersey. Voilà. Donc, je vous remonte au niveau de mon tricot. Donc, je fais 2 mailles vertes. Voilà. Donc, mon fil orange. Donc, 2 mailles vertes, je tricote. Mon fil vert, je le lève. Hein. Et je passe l'orange. Je le rabaisse. Attendez voir, je ne me trompe pas. Non, le fil orange, je le passe sur mon aiguille. Alors, attendez. Voilà, que je ne fasse pas d'erreur. Dans mon motif, mon fil orange, hop, je tricote. Je le mets dessus mon aiguille comme si j'allais le tricoter. Je le repasse. Et voilà. Voilà. Je tricote. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on lâche pas les fils, qu'on n'a pas à tirer un peu sur les bobinettes ou quoi que ce soit, remettre de la laine. On fait des plottes complètes. On a un gagne-temps incroyable. Donc ce qui est bien, hein, parce qu'en faisant du jacquard, c'est long. Donc voilà, je tricote mon jacquard. Voilà. Hop, hop, voilà. Hop. Et surtout, il ne faut pas tirer sur la laine. Vous la laissez venir toute seule, toute simple, toute légère entre vos doigts. Parce que si vous tirez à fond sur votre fil, il faut se dire que votre tricot sera tout plissé. Et puis votre tricot, il sera tout rétréci. Hein? Donc, tac. Et vous faites comme ça, tout le long de votre tricot, même avec des motifs, des losanges ou autres. Et ça vous donne vraiment, je vais vous le montrer, ça vous donne vraiment une bonne tenue, vous voyez. Alors là, vous pouvez voir, comme je vous ai expliqué un peu auparavant, vous pouvez voir qu'on voit les fils. Donc là, on voit du orange, vous voyez. Alors, je prendrai
ce qui vient, j'ai une aiguille, excusez-moi, j'ai une aiguille à torsade, hein, n'importe laquelle. Je vois que j'ai ma maille orange ici. Et je ne veux pas l'avoir, bien sûr, il faut que mon tricot soit parfait. Donc, je repère ma maille là, mais le plus on le fait quand on a fini la partie de pull. Donc, je vois ma maille là, hop, vous repérez. Je la vois qui se trouve ici. Et je relève un peu celle de à l'arrière. Hop, ma maille est partie. Et j'en ai encore une petite là, ici. Hop, vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et puis bon, vous faites comme ça. Et en dernier, ben, ça vous donnera. Là, j'ai fait un petit peu, vous voyez. On voit plus. J'avais des bouts de laine orange, la laine orange qu'on voyait. J'ai fait comme je viens de vous montrer avec mon aiguille circulaire. Mon aiguille à torsade, excusez-moi. Et vous voyez le motif, il n'y a plus du tout. Alors, je le fais au suivant, à peu près. Mais là, j'en ai encore un peu à rentrer. Donc, voilà. Et votre tricot sera parfait. Surtout un petit conseil, au début, là je dois faire des augmentations, mais au début de votre tricot, par exemple la première maille, surtout à ne pas tirer. Faut pas tirer votre laine. Hein. Vous voyez? Donc, j'espère que ma vidéo, vous voyez, juste là, vous aura plu. Hop, je pique là, je repère avec mon doigt. Ça doit être un peu par là. Donc c'est simple, ça va très vite à faire. Il n'y a vraiment pas de souci au niveau du fil. Ça se... Là, j'en ai déjà fait, vous voyez. Donc là, les mailles... Et en plus, ça vous fait un genre de reflet au niveau du croisement de fil. Ça fait vraiment très joli après. Ça ressemble un peu comme on voit des petites corbeilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites corbeilles en papier, mais d'une matière un peu plastifiée. Qui est passé dessous un croisement de fil comme le... Ah, je ne sais plus comment on dit. Qu'on passe un coup dessus, un coup dessous. Voilà. Et ben, ça fait à peu près le motif là et ça fait vraiment... Vous le voyez un peu au niveau là. Vous voyez? Ça vous fait un peu le motif. Ça fait vraiment très très joli quand c'est fini. C'est... Regardez donc. Vous voyez? Et surtout, ne serrez pas votre laine. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que mes conseils vont vous aider. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez un souci, quoi que ce soit concernant vos aiguilles, concernant la tenue de votre fil, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous le remonte personnellement. Vos fils, si vous tricotez à l'envers ou à l'envers, vos fils, ils doivent être devant vous, toujours. Mais les bobines séparées. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et très bon courage.